Rentrée des classes à l'Institut des sciences islamiques d'Anyama. C'est depuis le mois de juin que l'établissement a ouvert ses portes. Nous les reporters en question dans cette école de type Madarsa pour suivre à ses fonctionnements Traoré Vaseko Ahmed Bakayoko. Ce mardi 12 septembre 2023, c'est jour de composition à l'Institut des sciences islamiques d'Anyama. Après 3 mois de cours, l'heure est à l'évaluation pour le corps enseignant et les étudiants de l'école supérieure de cet institut. Ici, sont dispensés des modules essentiellement islamiques, mais aussi des cours en français et en anglais. Ici à la Marcas, nous avons le Coran d'abord. Après le Coran, il y a le hadith Sahih al-Bukhari wa Sahih Muslim, al-Jama' baynahuma. C'est-à-dire les hadiths qui ont été rapportés par Bukhari, à Cheikh Bukhari rahimahullah et à Cheikh Muslim. Ces deux rapporteurs-là, leurs hadiths, on les a regroupés dans un livre. On les étudie ici à la Marcas. De l'autre côté, les élèves du secondaire sont en pleine séance d'apprentissage. Boubou marron borné de blanc pour les garçons et abaya noir pour les filles pour une meilleure distinction. Au moment de notre arrivée dans cette classe, les élèves sont attentifs au cours de la grammaire française. Nous sommes en train de faire un résumé de tout ce que nous avons vu au cours du premier semestre. Voilà, donc nous avons commencé par l'utilité et l'importance de la grammaire dans l'enseignement de la langue française. Les 3 langues enseignées à l'Institut des sciences islamiques d'Anyama lui confèrent un statut spécial. Du CEP à l'université, les parents reviennent constamment à la charge, bien que les inscriptions soient bouclées. Effectivement, on a enregistré des nouvelles inscriptions, voilà, en masse même, on va dire. Mais il faut dire que pour des questions d'espace, on est parfois obligé de refuser du monde. Pour l'inscription en ligne faite, il y a un contrôle qui doit être fait, une analyse des différents dossiers. C'est à la suite de cela que les différents candidats qui ont été retenus seront appelés pour venir faire un test d'entrée ici. Ce test-là va consister à vérifier un peu de leurs aptitudes. Au-delà de l'aspect intellectuel, l'Institut met un accent particulier sur la formation religieuse et l'initiation aux valeurs. Ici, tout est suivi avec rigueur. Aujourd'hui, tout est basé sur l'informatique au sein de notre établissement. Les inscriptions ou bien les demandes d'inscription, c'est en ligne, ce n'est pas ici. Et même les renvois en fonction des absences et des retards, c'est à partir de la base de données. L'Institut des sciences islamiques d'Anyama accueille en ce moment 500 élèves et étudiants. En plus de l'anglais, du français et des notions du Coran, l'établissement enseigne les sciences juridiques, techniques et technologiques. Permettez-moi de vous présenter avec tout l'honneur qu'il faut l'Institut des sciences islamiques d'Abidjan. En effet, cet institut est une institution scientifique d'enseignement d'excellence et diffusion de l'islam depuis 10 ans. L'Institut des sciences islamiques est un institut qui s'est forgé une réputation solide grâce à son engagement envers l'excellence académique et spirituelle. Celui-ci a su réunir une équipe d'enseignants hautement qualifiés et passionnés, qui transmettent avec dévouement les enseignements de l'islam aux élèves et aux étudiants. Situé en Afrique de l'Ouest, dans la capitale ivoirienne, dans l'une des communes d'Abidjan, plus précisément à Anyama Dar Salam, l'Institut dispense dans plusieurs domaines et les matières enseignées sont entre autres la jurisprudence, la dawa, la akida, la mémorisation du Coran, le tafsir, les 9 livres, l'héritage, chatibiya, l'art oratoire, jurisprudence islamique et ses règles, usulul fiqh, la gestion, la plateforme de recherche, l'informatique, le français, anglais, la communication, etc. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le site internet. Ses objectifs sont 1. Faire sortir des étudiants bien formés en sciences du livre et de la Sunna dans tous les domaines de la science juridique islamique en liant la science à la pratique. En appelant Allah avec clairvoyance tout en se basant sur des preuves évidentes. 2. Diffuser la science du Coran et de la Sunna à travers le monde. 3. Appeler les musulmans à pratiquer et à saisir l'islam dans tous les aspects de la vie. 4. Appeler les non-musulmans à l'islam et prendre soin de leur formation et encadrement. 5. Faire revivre les mosquées. De nos jours, l'Institut a plus de 20 annexes dans les différentes régions de la côte d'Ivoire telles que Nzianoua, Tangrela, Mbayakro, Kassiola, Diegonfla, Hermankono, Issia, Odiéné, Saint-Fra, Daloa, Boisflé, Gagnoa, Boaké, Grands Atri, Vavois, Bonaouin, Korogo, Boundiali, Niablé, Angré, Abidjan.
Agboville ou Angolodougou. Pour tout renseignement, contactez le bureau des annexes à Abidjan 00225 07 69 38 69 70. En outre, l'Institut a aussi une annexe à Conakry, la capitale guinéenne. Contact 00225 626 34 69 21. Et il y a plus de 20 écoles en dehors de la Côte d'Ivoire comme le Ghana, le Bénin, le Mali, la Guinée etc. qui ont adopté le programme de l'Institut. Par ailleurs, l'Institut abrite 9 bureaux essentiels qui assurent son bon fonctionnement. Le bureau du directeur général, véritable pilier de l'établissement, veille à la mise en place d'une vision claire des objectifs. Le bureau de contrôle assure une gestion rigoureuse des processus et de la qualité de l'enseignement. Le bureau des annexes facilite l'expansion de l'école et la mise en place de nouveaux programmes. Le bureau de comptabilité garantit une gestion financière transparente et efficace. Le bureau des enseignants veille à leur bien-être et à leur développement professionnel continu. Le bureau des affaires religieuses et sociales promeut les valeurs islamiques et soutient l'engagement communautaire. Le bureau des examens assure un suivi attentif du progrès des étudiants. Le bureau de la technologie favorise l'utilisation des outils numériques pour une éducation moderne et innovante. Enfin, le bureau des affaires scolaires veille à l'organisation et à la coordination de toutes les activités scolaires. L'Institut des sciences islamiques accueille des milliers d'élèves et étudiants, de la maternelle à l'université, offrant ainsi un continuum éducatif complet. Chaque étudiant bénéficie d'un environnement d'apprentissage stimulant et favorisant l'épanouissement intellectuel, moral et spirituel. Les programmes académiques rigoureux sont associés à une éducation islamique solide, offrant ainsi aux étudiants une base solide pour leur vie présente et future. Le fondateur, le docteur Aboubacar Diallo, incarne l'excellence et la sagesse. En tant que docteur en sciences des hadiths ayant étudié à Médine et à la Mecque, il est un érudit reconnu qui a consacré sa vie à la recherche et à l'enseignement de l'islam. Entre autres l'Université islamique de Médine, plus précisément la faculté de Coran, Dawa et Hadith, un peu partout en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Mali, en Guinée, au Congo, au Nigeria, au Burkina Faso, au Sénégal, en Angola, au Bénin, au Ghana. Sa devise est « La science, la pratique Dawa ». Sa vision éclairée et son engagement envers l'éducation ont permis à l'Institut des sciences islamiques de prospérer et de devenir un phare d'excellence dans le domaine de l'enseignement islamique. En conclusion, l'Institut des sciences islamiques, sous la direction inspirante du docteur Aboubacar Diallo, est une école d'excellence qui allie avec succès l'apprentissage académique et l'éducation islamique. Elle offre à ses étudiants une expérience éducative complète. Que Allah veille sur notre bien-aimé docteur Aboubacar Diallo tout en lui souhaitant une longévité, santé, réussite ici-bas et dans l'au-delà. اسمحوا لي أن أعرض لكم بكل شرف مركز العلوم الإسلامية في أبيجان، فالمركز مؤسسة علمية متميزة في التعليم ونشر الإسلام منذ 10 سنوات، وبنى سمعة قوية من خلال التزامه بالتميز الأكاديمي والتكويني. لقد تمكن من جمع فريق من المدرسين والأستاذة المؤهلين والمتحمسين، الذين ينقلون تعليم الإسلام بتفان إلى الطلبة. يقع في غرب إفريقيا، في العاصمة الإيفوارية، في إحدى بلديات أبيجان، وبالتحديد في أنيام دار السلام، والمواد التي تدرس فيه كثيرة منها: الفقه، الدعوة، العقيدة، تحفيظ القرآن الكريم، التفسير، الكتب ال9، الميراث، الشاطبية، الخطابة، الفقه وأصوله وقواعده، الإدارة، مناهج البحث، تكنولوجيا المعلومات، الفرنسية، الإنجليزية والاتصالات وما إلى ذلك. لمزيد من التفاصيل ندعوكم لزيارة الموقع www.diaordialo.net. أهداف المركز: 1. تخريج طلبة علم أقوياء متضلعين في علوم الكتاب والسنة متمكين في شتى العلوم الشرعية جامعين بين العلم والعمل دعاة إلى الله على بصيرة. 2. نشر علوم الكتاب والسنة في أنحاء المعمورة. 3. دعوة المسلمين إلى التمسك بالكتاب والسنة في جميع شؤون الحياة. 4. دعوة غير المسلمين والعناية بهم. 5. إحياء المساجد. للمركز أكثر من 20 فرعا في مناطق مختلفة في ساحل العاج مثل إنزيانوا، تنغريلا، موباهياكرو، كاتيولا، دييغونيفلا، هرمانكونو، إسيا، أوديني، سينفرا،
Daloa, Boaflé, Gagnoa, Bouaké, Granzatri, Vavoua, Bonachouin, Korogo, Bundiali, Niablé, Angré Abidjan, Agboville ou Angolodougou. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بمكتب الفروع في أبجان 225 769 38 69 70 في أبيجان 225 769 38 69 70 وبفرعه في كوناكري العاصمة الغينية 225 626 34 69 21 وهناك أكثر من 20 مدرسة خارج ساحل العاج مثل غانا وبنين ومالي وغينيا وغيرها التي اعتمدت برنامج المركز، بالإضافة إلى ذلك فاصلة يضم المركز 9 مكاتب أساسية وهي كالتالي: إدارة التقنية، إدارة التعليمية، إدارة الدعوة والاجتماعية، إدارة هيئة التدريس، إدارة المتابعة والتقييم، إدارة المدير العام، إدارة الفروع، إدارة الصادر والوارد. يستقبل المركز آلاف الطلبة من رياض الأطفال إلى الجامعة، مما يوفر استمرارية تعليمية متكاملة. يتم الجمع بين البرامج الأكاديمية الصارمة والتعليم الإسلامي الأصيل، مما يوفر للطلبة أساسا متينا لحياتهم الحالية والمستقبلية وللدينية والأخلاقية. المأسى للدكتور أبي وبكر ديال ويجسد للتميز والحكمة بصفته بكتورا في فقه السنة درس في لمدينة المنورة ومكة، فهو عالم مع روف كارس حياتها لطلب العلم وللتعليم، بما في ذلك الجامعة الإسلامية في لمدينة المنورة، وبشكل أكثر تحديدا كليت القرآن لكريم وللدعوة والحديث، وفي ساحل العاج وليبيريا ومالي وغينيا والكونغو ونيجيريا وبوركينا فاسو والسنغال وأنبولا وبنين وغانا وأنبولا. وشعاره هو العلم، العمل، الدعوة. وقد مكنت رؤيته المستنيرة والتزامه بالتعليم من الازدهار للصبح منارة الالتميز في مجال التربية الإسلامية. وفي الختام حفظ الله حبيبنا للدكتور أبي بكر ديال متمنيا له طول العمر وللصحة والفوز في الدارين.